Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 9 octobre et j'avais envie de prendre un peu la caméra pour discuter avec vous et vous montrer mon coloriage du moment qui me prend beaucoup de temps. C'est un coloriage que je fais pour Émilie de la chaîne Panoramimix dans le cadre de son concours pour c'est un an de chaîne et c'est 2000 abonnés si je dis pas de bêtises. Donc moi j'ai choisi une illustration qui représente la couture et les nœuds. Et c'est une illustration qui est tirée du livre de Takeshi Art, I Daydream. Donc c'est un livre dans lequel j'étais déjà allée une fois et que j'aime bien. Moi je fais pas beaucoup de portraits, mais c'est un livre que je trouve très joli. On le voit peu mise en couleur. J'avais déjà fait celle-ci et là du coup j'ai pris cette jeune fille. Je l'ai photocopie sur un papier un peu plus épais parce que j'ai pas testé hein, mais je suis pas sûre du papier. Après ils sont que sur un côté donc on peut utiliser pas mal de choses, notamment si vous aimez tout ce qui est feutre à alcool. Par contre, je déconseille vraiment tout ce qui est aquarelle, parce que le papier est fin. Donc il y a 25 coloriages. Donc voilà, moi c'est celle-ci. Avec la photocopie, les traits sont un petit peu... Là j'ai commencé à m'ombrer de ce côté. Hein. Mais les traits sont un petit peu atténués. Il n'y a pas le grammage, mais voilà, c'est un livre qu'on voit pas beaucoup. Moi je suis pas très portrait, mais il y en a que je trouve vraiment très jolie. J'aime beaucoup celle-ci, j'ai failli la prendre. Celle-ci aussi très belle. Voilà, il y a vraiment des choses très jolies. Après les traits sont pas complets, donc je pense qu'il y a des choses qu'on peut compléter. Et j'ai déjà réalisé du coup la peau, le vêtement de la jeune demoiselle. Et là, je suis en train de réaliser les cheveux. Et donc, je fais mon effet cheveux au polychromos. J'utilise la teinte noire, la teinte Burnt Umber 280, la teinte Burnt Sienna 283, la teinte Burnt Ocre 187 et la teinte Ivory 103. Voilà. Donc je suis pas une pro hein, de l'effet cheveux. Le plus important c'est d'avoir des crayons bien taillés. Donc je vais tailler mes crayons. Voilà. Donc moi je les passe dans le dalle 133. Je n'ai pas le carandage à je sais pas combien d'euros. Mon dalle, je l'ai depuis 2020. Il m'a fait déjà quelques petites frayeurs, notamment il y a plusieurs mois. J'avais l'impression que qu'il taillait plus bien et que j'allais devoir le racheter. Puis après, il est reparti. Voilà, donc de bien le vider et bien nettoyer la petite lame, parce que ce que j'aime bien c'est qu'on peut le démonter. Et écoutez, au vu du prix, moi j'ai pratiquement 3 ans que je l'ai et il tient encore bien la route. Voilà. Donc le secret c'est de bien tailler ses crayons. Donc j'étais là sur la frange, j'ai fait déjà toute une première couche, donc je suis déjà passée en fait avec mes 5 couleurs. Et là je repasse en fait, et moi je fais toujours du plus foncé au plus clair, donc je commence par faire quelques mèches avec la teinte noire et ensuite j'arrête, je passe à la teinte marron foncé et puis je vais comme ça jusqu'au plus clair. Du coup j'avais envie un petit peu de discuter avec vous, de faire un peu le point sur la chaîne. J'ai été très peu présente depuis le mois de juin. Je vous avais dit en vidéo que j'avais été malade.
ça va beaucoup mieux. J'ai été malade parce que je suis actuellement enceinte. J'attends un petit bébé et je suis à mon 5e mois. Je suis exactement à 21 semaines de grossesse. J'ai eu 3 premiers mois très difficiles. Et là, ça va beaucoup mieux. Même si j'ai eu quelques petits désagréments, hein, notamment des douleurs en bas du dos. Et j'ai des problèmes un peu d'estomac. Voilà. Mais sinon, ça va. J'ai plus de nausées, j'ai plus trop de vertiges, même si j'en ai encore. Et puis, mon bébé se porte bien. Je vais avoir un rendez-vous là en début de semaine chez le médecin. Et ensuite, la semaine prochaine, la fameuse échographie des 22 semaines. Alors nous, on connaît déjà le sexe de notre bébé. On nous annonçait qu'on attendait un petit garçon. Et je suis super heureuse parce que c'est ce que je voulais. Je voulais un petit garçon, donc j'ai beaucoup de chance. Voilà. Donc, ça va induire pas mal de changements, hein, comme vous le savez, hein, sur la chaîne. Vu que l'arrivée d'un enfant, forcément, ça bouleverse nos habitudes et nos rythmes de vie. Après, on est très heureux avec mon mari. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait, en fait. Donc là, on est hyper heureux. On a hâte que le bébé soit là. Même si l'accouchement ne sera sûrement pas une partie de plaisir. Et on a aussi d'autres projets, on va dire, puisqu'on va déménager. Donc on a cherché des maisons pendant les grandes vacances, vu qu'on n'est pas parti, car j'étais trop mal. Et on a trouvé une maison, et là du coup on est sur la phase banque. On est déjà passé devant le notaire pour le signer le... Ah, j'ai pas le mot. Le compromis. Enfin bref, on a déjà signé, on a déjà fait verser un pourcentage et on a obtenu un prêt. Donc voilà, on retourne dans 2 semaines à la banque et ensuite on est censé déménager en décembre. Donc on quitte notre appartement pour une maison. C'est notre premier achat. Donc c'est un grand pas aussi, hein. C'est même pour moi plus stressant que le bébé. Mais on a hyper hâte de déménager. Voilà, pour avoir notre premier chez nous. C'est juste top. Voilà. Sinon, donc on va déménager en décembre. Donc juste avant les congés de Noël, on devrait investir notre nouvelle maison, ce qui est chouette. Pour l'instant du coup, on ne se projette pas trop sur les achats pour le bébé, parce qu'avec le déménagement, c'est pas pratique. Mais ouais, j'y pense beaucoup. À sa chambre, à ses petites affaires, à ses petits bodys, ça va être sympa. Voilà. Et puis on est en train de réfléchir prénom aussi. Donc chouette. Voilà. Donc ce qui pour aussi le colo est top, c'est que là, en fait, actuellement, vous n'avez jamais vu mon coin colo parce que j'en ai pas. Je colorie sur ma table de salon. Donc à chaque fois, je sors mes affaires, je range mes affaires, la perche pour tenir le téléphone, des fois je la laisse quand je veux tourner plusieurs vidéos dans la semaine.
Et là, c'est trop chiant en fait. Donc quand j'aurai déménagé, j'aurai un bureau que je partagerai avec mon mari, mais j'aurai le bureau dans lequel je pourrais voilà, vraiment organiser toutes mes affaires de colo. Et je me rends compte en fait qu'avec l'absence de lieu coloriage et du fait que j'ai mes affaires un peu dispersées dans plusieurs placards différents, il y a des choses que j'oublie de sortir ou je ne pense pas que je les ai. Parce que forcément, quand on veut faire un colo, on doit prévoir ce qu'on veut sortir. Et je me rends compte que je sors un peu tout le temps les mêmes choses. Et c'est bête. Par exemple, mes Prismacolor, je les avais pas retouchées depuis hyper longtemps. Et là, du coup, dernièrement, je les ai ressortis. Et je suis trop contente. Voilà. Je suis trop contente. Et je pense que ça va aussi me permettre de faire plus de vidéos et de vous présenter d'autres types de contenus. Une fois que j'aurai déménagé, même si avec bébé, faut pas non plus que vous attendiez à des vidéos toutes les semaines, je pense. Voilà, voilà. Sinon, en septembre, ça a été la rentrée scolaire. Mon mari a débuté du coup dans son nouvel établissement. Ça s'est bien passé. Même si là, sur la fin de septembre, début octobre, ça a été compliqué parce qu'il a attrapé le Covid. C'est la première fois. Et c'était un peu compliqué. Il a eu quelques symptômes quand même. Beaucoup de fatigue, des maux de gorge et tout. C'était un peu chiant. Là, c'est en train de passer, mais ouais, même vacciné, ça reste quelque chose. Alors on se dit, les premières personnes qui l'ont attrapé sans vaccin, ça devait être très lourd. Voilà, voilà. Sinon, quoi d'autre? Du coup, ça c'est pour les gros événements. Sinon, en septembre, avec mon mari, nous avons été voir à Lyon Caléo. Donc c'est un groupe de musique que j'adore, que je connais depuis au moins 5 ans, qui ont déjà sorti 2 albums. Et on s'était offert des places pour assister à leur concert. C'était au Radiant Bellevue le 20 septembre. C'était trop bien. C'est surtout que moi j'aime beaucoup, je vais pas dire que je suis fan, et j'avais adoré leur premier album. Et le deuxième, je le trouvais un tout petit peu moins bon, on va dire. Même si je l'aimais beaucoup, il y avait des titres que j'aimais un peu moins. Et j'ai trouvé que les écouter en live, en fait, ces titres-là, leur avaient redonné une saveur. Parce que du coup, il y a une interprétation qui est différente. C'était vraiment chouette. Très, 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 très bon concert. Donc ça, c'était un peu notre grosse sortie de septembre. Sinon, niveau lecture, je suis en train de faire le challenge de lecture de Gimose, le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est un challenge que je fais depuis qu'il existe. Donc ça fait peut-être au moins la 5e édition, si je dis pas de bêtises. Et c'est mon challenge de lecture préféré, parce que l'automne, c'est vraiment une saison que j'adore. Surtout les mois de septembre-octobre. Avec la rentrée, les arbres qui commencent à changer de couleur, l'air un peu plus frais, mais encore des belles matinées, des belles après-midi ensoleillées.
des températures qui sont pas trop froides. Vous n'avez pas encore besoin de gratter à 8h du matin pour aller travailler. Et quand vous finissez votre journée, il ne fait pas encore nuit. Donc c'est vraiment ma période préférée de l'année. Voilà, donc je vous prends un petit peu plus tard parce que je n'avais pas vu que ma vidéo avait coupé. Je vais mettre peut-être un peu de lumière. Donc j'ai avancé, j'ai parlé pour rien vu que ça ne tournait pas. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog que j'ai débuté il y a quelques jours. Je suis sur un nouveau coloriage. Nous sommes le mercredi, si je dis pas de bêtises, 12 octobre. Et j'ai débuté du coup hier ce coloriage dans le Magic Hour de Karolina Kubikowska. Donc j'ai déjà fait en fait toutes mes bases. Donc pour cette feuille pour ces feuilles là, donc c'est une base d'aquarelle Van Gogh, donc un mélange de la vert crépuscule et d'une autre teinte, la 623 qui est un autre vert. Voilà, je vous montre du coup mes deux godets. J'ai fait une première base avec un vert plus clair et ensuite je suis venue assombrir avec mon vert crépuscule de chez Van Gogh. Et sinon le reste c'est du... Alors là vous avez du Neocolor 2, donc c'est cette teinte là, la teinte Bordeaux Red que j'ai appliquée sur mes deux champignons, et par dessus je suis venue mettre un peu de violet crépuscule ou rouge crépuscule. Pour la chemise c'est du Neocolor 2, donc c'est un mélange de vert de malachite avec du bleu du gris de peine. Et là le vert c'est un Neocolor 2 que j'aime beaucoup, c'est le vert de phtalocinine qui est comme ça et qui a un petit côté satiné, et j'aurais voulu trouver d'autres teintes et malheureusement en fait chaque fois que je vais au Géant des Beaux-Arts ou à Rougier-Pied j'en vois pas. Une fois et puis ça me saoule en fait parce que les Neocolor 2 souvent ils sont juste à côté, vous avez les Neocolor 1 et je me rends pas compte et je bascule sur le Neocolor 1 au lieu de prendre un Neocolor 2, et c'est pour ça que j'avais pris un Neocolor 1 en noir au lieu de reprendre un Neocolor 2 noir. J'avais pris un Neocolor 1. Voilà, il s'aquarelle pas donc j'en ai moyennement l'utilité. Et sinon les cheveux c'est avec une base aussi Neocolor 2 pardon, le Terre de Tolède, et ensuite je suis venue ombrer avec du noir et du brun de chez Prisma. En ce moment je suis pas mal avec les Prisma. J'ai fait mon corbeau aussi avec ce Light Fast, le Ocean Blue, ce Prisma, le gris froid 90%, le black de chez Prisma, le Cool Grey de chez Prisma 20% et le Warm Grey gris chaud de chez Prisma 90%. Voilà, donc voilà, j'ai mis un peu de tout ça pour mon corbeau. Je vais devoir partir donc je vais pas pouvoir continuer mon colo, mais donc la peau j'ai plus le combo, mais j'ai utilisé les Prisma aussi pour faire mon effet peau. Il manquera plus que ces feuilles là, je ne sais pas encore dans quelle couleur je vais les faire. J'hésite entre un peu cette teinte là ou partir sur plutôt cette teinte là au niveau de l'aquarelle. Voilà, je sais pas vraiment encore vers quoi je vais me diriger. Et puis pour les feuilles qui sont ici, il faudra que je ombre de toute façon mon colo.
Il faudra que je fasse les yeux, les trois yeux de la créature et puis les bois. Et je sais pas si là je vais reprendre le noir parce que ça fait pas très beau. Mais là je sais pas si je rajoute quelque chose ou si je laisse en blanc pour le moment. Je me suis pas encore décidée. Donc après mon Magic Hour de Karolina Kubikowska, j'aimerais aller dans le Apple Forest Girl tome 3. Et j'aimerais bien aussi retourner dans un Kerby Rosen. J'ai très envie aussi de reprendre un encours que j'ai en plan depuis plusieurs mois dans mon Thomas Kincaid Disney Dreams Collection. Et j'ai envie d'aller dans mon Autumn Charm de Teresa Goodrich. Voilà, donc c'est un peu tous les livres qui me font envie là en ce moment. Je pense pas que j'aurai le temps d'aller de partout, mais ça risque... voilà, je risque d'en faire encore d'autres, peut-être pas dans tous ces livres, mais dans ces livres-là, c'est sûr. Et puis moi, je vous reprends peut-être un petit peu plus tard dans la soirée, sachant qu'aujourd'hui, je suis pas rentrée chez moi avant les 19h. Donc voilà, soit je vous reprends ce soir, soit je vous reprends demain. Voilà. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui. Je vous ai pas repris depuis, je crois, mercredi. Nous sommes vendredi 14, si je dis pas de bêtises, 14 octobre. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous parler parce que je vais repartir travailler. Mais je voulais vous montrer mon encours. Donc j'ai débuté ce petit coloriage là très automnal dans le petit carré boule de poil de Diane Dufour. Pour l'instant il est entièrement réalisé au polychromos. Voilà. Donc là je suis sur la petite chouette ou petit hibou. Avec le 178, le 280 et le 268 pour le moment. Voilà, donc sinon j'ai terminé mon coloriage dans le Magic Hour de Karolina Kubikowska. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'était un coloriage que je faisais pour le thème Cauchemar de Color Isera de Maeva. Et ensuite j'ai prévu en fait d'aller dans pas mal d'autres livres, en sachant que samedi je travaille pas. C'est mon samedi off, mais ce week-end, je vais pas avoir énormément de temps pour colorier parce que je dois me consacrer plutôt à la lecture pour tout simplement pour le cadre de mon travail. En ce moment, la semaine dernière et cette semaine sont des semaines un petit peu de folie. J'ai pas beaucoup de temps et du coup, je colorie un petit peu comme ça pour me détendre quand j'ai 10 minutes, un quart d'heure. Mais c'est pas non plus fou. Donc voilà, je voulais vous dire ce que j'avais prévu. Donc après ce petit colo là, j'aimerais bien aller dans mon Apple Forest Girl tome 2. Ça fait peut-être depuis août que j'ai envie d'y aller, j'ai pas eu le temps. Et j'aimerais bien aussi aller dans l'Autumn Charm de Teresa Goodrich. Et j'ai un encours dans le Worlds Within Worlds de Kerby Rosen. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc il est là, mon Worlds Within Worlds. Et du coup, j'ai commencé... C'est pas, ouais, Scolo. Il y en a de partout. Jack. Ça faisait super longtemps que j'avais pas été dans ce livre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai cet encours que j'ai pas terminé. Je l'ai pratiquement fini. Franchement, il faudrait que je me dépêche quoi, de finir les ombres et de faire le fond. Parce que ouais, il est en plan depuis cet été. Et du coup, il est où l'autre?
Du coup en fait j'ai 2 ans pour ce livre. Donc j'ai le lion et j'en ai commencé un autre. Putain, moi je retrouve jamais mes pages. Ah il est là. Voilà, j'ai commencé aussi celui-ci. Voilà. Donc celui-ci en fait j'ai eu envie de le faire quand j'ai vu la vidéo pour le Paku Pakap. Il y a je crois que c'est Plim qui a mis une thématique avec un effet contre-jour et je me disais que ce coloriage se prêtait bien en fait à ce type d'idée et j'avais envie de le réaliser, donc je l'ai commencé mais il est resté comme ça en plan, donc j'aimerais finir celui-ci. J'ai du coup mon tigre à finir, donc j'en ai 2. J'ai celui-ci, j'aimerais aller dans mon Teresa Goodrich et dans mon Apple Rose Girl Tome 3. Voilà, du coup, pour le moment, j'ai pas prévu de Disney ce mois-ci. D'habitude, j'aime bien en faire 1 ou 2. Je verrai si je fais pas peut-être un petit marque-page ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, je pense que octobre est un mois chargé. J'espère que novembre le sera un tout petit peu moins, mais j'en doute. Et puis voilà. C'est à peu près tout. Donc je vais voir, je vais sûrement clôturer, je pense, ce vlog-là. Parce que je doute d'avoir le temps de refaire des petits rushs et de vous remontrer des nouvelles choses. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je vous ai embarqué avec moi pendant une petite semaine. Vous avez pu voir un petit peu ce que j'ai pu colorier. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye pour une prochaine vidéo.